Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et on me retrouve sur Ravelry et Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Laudemoiselle. Bienvenue sur ma chaîne où on parle tricot, on parle laine et cette fois-ci je vous retrouve pour une vidéo vlog, donc je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots petit à petit. J'espère que vous allez bien, que vous vivez au mieux la chaleur qu'on peut avoir en ce moment en France, même si je pense qu'il n'y a pas que chez nous qui fait fort chaud. Mais voilà, c'est vrai qu'on a un très bel été, certains endroits je pense où il fait peut-être quand même trop chaud, et donc je pense à vous tous qui souffrez de la canicule et pour qui c'est difficile, ou tous ceux qui n'aiment pas non plus la chaleur. Voilà, je sais que l'été, hein, c'est quitte ou double, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, j'aime beaucoup l'été, j'aime beaucoup quand il fait chaud. Donc je le vis bien, mais voilà, une pensée à tous ceux qui en souffrent beaucoup. Moi ça m'empêche pas non plus de tricoter la chaleur, voilà, on tricote toujours, on tricote un peu plus à l'ombre, mais on tricote toujours, il n'y a pas de souci pour ça. Cette semaine, j'ai surtout avancé sur mon pull chaton, sur mes chaussettes, et je vais commencer un nouveau projet, un châle. Oui, 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 ça me paraît vachement bien comme ça. Alors, hop, de quel côté là? Mon pull chaton, depuis que je vous l'ai montré dans le précédent épisode, il n'a pas beaucoup avancé, j'ai fait que quelques rangs. Mais voilà, j'espère quand même avancer un peu plus cette semaine. On verra bien. Hein. De toute façon, c'est pas du tout un tricot de saison, donc il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence. Donc c'est un modèle de Atelier Émilie sur Instagram, Émilie Louis, qui se tricote du bas vers le haut comme vous pouvez le voir et qui est parsemé d'une petite dentelle vraiment toute simple mais vraiment très jolie. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, c'est simple, et comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le fait qu'on ait quelques rangs de dentelle puis après plusieurs rangs de jersey, ça rythme bien le tricot, on s'ennuie pas, et franchement il est très agréable à tricoter. Donc il est disponible en français et en anglais, et puis voilà. Ça se tricote bien. Donc moi je le tricote avec deux fils. Alors il est tricoté en DK, une base un petit peu spéciale de chez Madeleine et Philibert. Je sais plus ce que c'était, mais c'était un... J'ai l'impression que c'est quand même un fil qui offrait quand même pas mal de drapés. Bon, moi je suis partie sur deux fils de Touch Me Mohair de We Are Knitters. Voilà, et je trouve que j'aime beaucoup le rendu des deux fils ensemble, ça rend... J'aime beaucoup le rendu du tissu, et c'est très léger, mais ça va être chaud et doux, donc ça va être pas mal. Voilà, donc l'objectif cette semaine, de continuer mon corps. Voilà, si je finissais le corps cette semaine, j'en serais vraiment contente. Est-ce que ça sera le cas? J'en suis moins sûre, on verra bien. Donc voilà, ça c'était l'un des premiers projets sur mes aiguilles, le pull chaton. Ensuite, j'ai ma petite chaussette, donc hop, que je tricote avec les laines de Arco Iris Yarn. C'est le club qu'elle réalise, son club annuel qui est bimensuel, mais tout au long de l'année, donc sur le club Ghibli. Donc c'est un coloris qui est inspiré par un animé des studios Ghibli. Et voici, ça c'était le troisième coloris. Voilà ce que ça donne. Je vous avais quitté, j'étais dans le corps du pied et j'ai passé mon talon, et maintenant c'est parti pour la tige. Voilà. C'est simple, hein. C'est comme je vous l'ai dit, je vous le redis souvent, c'est une chaussette sans recette. Moi, c'est ma recette à moi, j'ai pris l'habitude de savoir ce qui me convient et de savoir faire maintenant ma pointe sans modèle, moi, sans le sachant par cœur. Je sais faire mon talon aussi. C'est le talon raccourci du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Franchement, c'est un livre que je vous conseille si vous voulez avoir de bonnes bases pour les chaussettes, il est vraiment très très bien fait. Donc voilà, l'objectif de la semaine, juste l'avancer et on verra bien. C'est pareil, si je finissais la chaussette cette semaine, j'en serais vraiment contente. Est-ce que ça sera le cas? J'en sais rien du tout, j'y crois pas trop. Mais bon, c'est pas grave, on verra bien. Je serai à jour parce qu'on n'aura pas encore reçu le coloris suivant. Le coloris suivant, on le reçoit au mois d'août, donc j'ai un peu de marge, ça va être bon. Ça va être bon, je pense quand même. Avant le 1er août, j'aurai fini ma chaussette. Donc je ne serai pas en retard pour le prochain coloris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce début de vlog, et on se retrouve demain. Alors aujourd'hui je vous retrouve
Je suis super contente. Hier, il y a eu une annonce de fête sur Instagram. Il va y avoir un nouveau festival créatif dans les Hauts-de-France. Si c'est pas génial ça. Le Ch'ti Bazar créatif qui est organisé donc par Lolita, donc Loli l'a fait et je ne sais pas son prénom. J'irais Mélanie, mais je sais pas, j'ai un doute. La personne qui est derrière la box du fil à retordre. Voilà, elles se sont associées ensemble pour monter un festival créatif qui aura lieu donc à Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, les 12 et 13 novembre de cette année. Donc je suis super contente. Ça s'annonce génial. Apparemment, ils vont pouvoir accueillir 26 exposants. Il y a un espace dédié pour les enfants. Il y aura un espace restauration. Donc voilà, ça va s'organiser à la Maillerie. Je ne connais pas du tout le lieu, mais ça a l'air d'être quelque chose de grand et qui donc peut accueillir ce genre d'événement. Donc je suis trop contente. Un deuxième festival cette année dans les Hauts-de-France, franchement c'est royal, il n'y a pas à dire. Donc moi j'ai déjà bloqué mon week-end, je ne sais pas encore quel jour, à quelle heure j'y vais, tout ça, mais clairement le 12-13 novembre. Ça tombe très bien pour moi, c'est un week-end où j'avais rien du tout. Voilà, moi j'avais pas mes garçons, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Si j'ai pas les garçons, ça évite. C'est-à-dire que je peux prendre mon temps et que voilà, j'embête personne. Et en plus, ça fait vraiment pas trop loin de la maison, donc normalement j'ai même la capacité d'y aller toute seule, moi-même en voiture, parce que moi je suis pas une grande conductrice. J'ai mon permis depuis un moment déjà, je conduis tout ça, j'ai pas. Mais que des petits trajets. Voilà, j'aime que faire des petits trajets. Et puis surtout si on fait de la voiture, en fait, bah, moi je préfère être passager pour tricoter plutôt que de conduire. Donc voilà, mais j'avoue que bon, ça fait pas trop loin. Normalement, je pourrais même m'y rendre par moi-même et donc y prendre tout le temps que je veux sans embêter mon chéri. Et ça, quand même, c'est top, c'est sympa. Donc pour ne rien rater de cet événement, je vous mets en dessous le lien vers le compte Instagram et comme ça vous pourrez tout suivre. Voilà, vous aurez tous les renseignements et j'ai hâte de savoir les exposants. Donc en fait on va pas savoir tout de suite parce qu'il me semble qu'ils ouvrent l'appel à la candidature cette semaine. Donc il va y avoir du temps, un petit peu de temps avant de savoir qui est-ce qui sera présent. Mais franchement j'ai hâte. D'ailleurs en parlant de liens en dessous, mais comme à chaque vidéo, je vous remets en dessous les liens vers toutes mes fiches Ravelry, donc des projets que je peux vous parler au cours de cet épisode et je suis contente parce que vous me le dites que c'est utile. Donc voilà, ça prend du temps de le faire, mais quand on sait qu'en retour c'est utile, et ben ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Alors sinon parlons tricot, bon on parlait quand même tricot, bon bref. Parlons tricot, j'ai avancé un peu sur mon pull chaton, mais rien de significatif, donc je vous le remontrerai quand il y aura une belle avancée, mais je ne le délaisse pas, j'avance un petit peu dessus, doucement mais très sûrement. Très doucement mais sûrement, plutôt, voilà. Donc il avance, mais comme je vous l'avais dit hier, j'ai bobiné des échos pour commencer un nouveau projet, parce que... voilà, j'en avais envie, donc je me suis lancée. Attention aux yeux, ça pique un peu. Tada! Oh oui, le jaune il est... le jaune il est pas mal. Voilà mes 3 échos que j'ai bobinés hier, donc c'est un combo de chez Trélise. J'avais eu la chance de rencontrer Trélise lors des portes ouvertes chez By Night, donc chez Nathalie. Que Nathalie organise 2-3 fois par an des portes ouvertes à son domicile où désormais souvent elle invite 1 ou 2 teinturières, donc il y a souvent Trélise ou la Féfile, et donc nous on s'y est rendu l'été dernier. On avait pu donc rencontrer Nathalie. Je l'avais jamais rencontrée Nathalie? Bah non. Donc on avait rencontré Nathalie par la même occasion. Et oui, parce qu'en fait on parlait tellement sur Instagram, tout ça, que j'avais l'impression qu'on s'était déjà vu avant, mais je crois pas. Mais on avait comme la sensation de se connaître déjà. Enfin bref. Donc on avait rencontré Nathalie et on avait rencontré Trélise également. Lise, de Trélise. Voilà. Et les échos que j'avais achetés. Alors quand on avait été le dimanche, il n'y avait plus énormément de choix, forcément. Mais je suis très contente de ce que j'avais pu trouver. Alors le nom des coloris, là c'est Lemon Incest. Ici c'est Wario et là ici, tout simplement ici. Je vous ai mis, de toute façon je les ai déjà enregistrés dans ma fiche Ravelry, j'ai mis le nom des coloris avant que j'oublie. Donc j'aime beaucoup, ça va être c'est flashy, vous voyez. Moi je l'ai acheté en été et puis après bon bah c'était en août il me semble, ou fin juillet les portes ouvertes.
Bon, je sais plus, bref, c'est en été. Je l'avais pas tricoté tout de suite et après, vous voyez, moi, un jaune fluo comme ça, bah, ça reste été et donc je m'étais dit je le ferai durant l'été. Donc voilà, c'est chose faite, c'est parti, je me suis lancée. Je voulais dire un truc mais j'ai oublié. Ah oui, donc j'ai choisi, bah, ils étaient pas loin les uns des autres et franchement ça fonctionnait super bien. Celui-ci, bah, il a des touches de violet et de jaune. Alors il y a du jaune et du jaune fluo dedans, donc je trouve que bah, voilà, il fait bien le rapport entre les deux. Voilà, il permet d'associer les deux ensemble. Enfin voilà, donc quand je les ai achetés, je savais très bien aussi, en fait je suis allée avec une idée de projet. J'avais l'idée d'un châle en tête, je savais lequel je voulais faire et je voulais trouver mes laines chez Trélise. Hop, alors je rembobine un peu parce que celui-là il se défait. Et donc c'est un châle de Vera Välimäki et c'est le... Alors s'il n'y a pas son nom dessus, je vais pas le savoir. C'est le Stay... quelque chose, Stay Soft Shawl, il me semble, de Vera Välimäki. Alors là, je vous montre un petit peu, mais vous n'allez pas voir grand chose. Donc au final, moi, je suis partie dans la même idée. Là où elle, c'est du blanc, bah, moi, ça va être mon coloris blanc à speckle clair. Là où elle, c'est du rose, moi, ça va être le violet. Et là où c'est jaune, bah, moi, ça va être le jaune fluo. Sur le coup j'ai hésité, quand je bobinais mes cheveux je me disais ah bah non je vais pas les faire comme ça, je vais les faire autrement, puis quand j'ai revu le châle, la photo du châle, et je me suis dit non je vais faire bah, comme elle, je change pas beaucoup finalement les couleurs, hein. Mon blanc bah, c'est un blanc, elle aussi je pense qu'il y a des speckles, donc voilà, elles sont roses, bon bah moi c'est un violet, et son jaune bah moi juste il est jaune mais bien fluo, mais j'aime tellement sa version à elle que je suis repartie sur la même chose. D'ailleurs, je tenais à remercier Lucie qui m'avait gentiment offert ce patron sur Ravelry, donc merci encore à toi. Et ça y est, je le tricote. Je suis contente. Alors, vous êtes nombreuses à m'offrir de temps en temps des petits patrons et je suis vraiment très touchée, donc je les tricote pas instantanément, hein, mais je finis toujours par les tricoter et puis voilà, en fait finalement c'est toujours un plaisir de le revoir plus tard. Je savais qu'il m'avait été offert et tout, donc voilà, j'aime bien. Je revois les petits messages associés à Ravelry avec et donc c'est très gentil. Donc voilà, c'est parti pour celui-là. Donc c'est un patron que en anglais, il me semble. Je l'ai imprimé en anglais, mais je pense qu'il est que en anglais. Il se tricote avec des aiguilles 4. J'ai pas fait d'échantillon, je suis partie sur la même taille d'aiguille. De toute façon, c'est pas un châle qui consomme énormément de laine. Je crois qu'il faut... je vais finir aucun de mes échauds. Donc même si, voilà, je pense qu'on a un peu de marge aussi, mais mon échantillon, il est pas un peu trop grand. C'est pas un problème, mais bon, souvent j'ai tendance à être plutôt un peu plus petit que trop grand, donc il n'y aura pas de souci. Et voilà mon début. Et j'adore voir les taches de speckle apparaître petit à petit. Alors j'aurais dû vous montrer mes échauds hier parce que le rendu en échaud, il n'est pas le même que le rendu en cake en fait. Et on a encore un nouvel aspect quand on le tricote, mais bon, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne tricoté, j'aime beaucoup, c'est très joli. J'adore. J'aime beaucoup. Donc c'est que du point mousse et je crois qu'on va avoir que du point mousse tout le long du châle. Ça va être vraiment quelque chose de très simple, vraiment pas compliqué à tricoter. Donc là je tricote la première partie, on a commencé ici sur cette pointe. Puis on augmente petit à petit. Ensuite je devrais faire des rayures pour intégrer le violet et terminer le reste du châle en violet. Et ensuite on vient reprendre les mailles ici, la deuxième partie jaune, elle va se tricoter là sur le côté. Alors je sais pas encore comment on le fait, mais c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Donc si je pense porter, je pense qu'il va se tenir comme ça. Ouais, c'est ça, je vais relever, on vient certainement relever des mailles, ou en tout cas on va venir rejoindre la bande jaune ici en dessous, et donc ça sera là. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc bah, c'est vraiment simple. Il n'y a que 2 rangs à savoir, donc on retient vite comment on fait ces augmentations. Et là, j'ai le plaisir de voir les petites taches apparaître petit à petit, voir ce que la laine, elle donne. Et j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'était le début pour ce petit châle qui va être assez addictif, je pense. Voilà, en aiguille 4, ça va monter vite. Et puis
Là j'ai envie de voir avec le violet ensuite ce que ça va donner, donc voilà, j'aurai toujours envie de faire un peu plus pour voir la couleur suivante, et puis après pour ajouter le jaune et savoir comment on part, et puis en plus là, ça partira dans un autre sens, donc ça sera sympa, et je pense que ça sera pas trop long à tricoter. Enfin voilà, donc il était dans ma liste d'attente sur Ravelry, je m'étais fait 22 projets pour l'année 2022, bon j'y arriverai pas, hein, mais il y en a quand même toujours quelques-uns en moins, c'est déjà ça, et c'est mon stock que je tricote, donc c'est pas mal, c'est quand même pas mal. Voilà, ma chaussette elle a pas beaucoup avancé, donc je vous la remontre pas. Oui, non c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Alors aujourd'hui je reviens avec... je vais vous montrer mon pull chaton parce qu'il a... Bah, doucement mais sûrement, c'est vraiment le terme du moment. Il a quand même avancé. Hop. Alors je vous avoue que hier le tricoté, hier c'était la journée vraiment la plus chaude par chez nous. Non, ça allait pas. J'avais un peu les mains moites et tenir ce fil-là, c'était pas agréable la sensation, donc je l'ai pas tricoté. Là, les 2 derniers jours, il faisait chaud, j'ai pas fait. Mais aujourd'hui, il fait beaucoup plus frais, et donc j'ai pu le tricoter à nouveau. Vous voyez, hop, la dernière fois que je vous l'ai montré, il était là, donc bon, bah, j'ai fait 2-3 cm, hein, c'est déjà ça. C'est pas mal. Donc là, je vais pouvoir commencer un nouveau motif, donc vous voyez, ça va être celui-ci que je vais refaire. Hop, c'est toujours le même motif, hein, c'est juste qu'on le décale une bande sur 2, il est décalé. Donc là, je vais pouvoir faire un nouveau motif. Je vais refaire les rangs de jersey qu'il y a entre 2 bandes de motifs, et je refais un motif, et ensuite je devrais être à peu près à la longueur où je vais pouvoir séparer le dos du devant. Je vais essayer d'aller un peu plus de centimètres que ce qui est préconisé dans le patron, parce que je veux pas qu'il soit trop court, et je préfère qu'il soit trop long que trop court. Donc comme là c'est bottom-up, c'est vrai qu'on peut pas essayer, donc je vais pas aller à la course à me dire oh, je veux vite séparer le dos du devant. Non, je vais prendre mon temps, même si voilà, il va être vraiment long à tricoter, c'est vraiment sur du long terme celui-là. C'est rare que je mette autant de temps sur un projet, mais là vraiment ouais, c'est vraiment du long terme. Pourtant je l'aime bien, et je sais que je le porterai, mais je crois que c'est vraiment le fait de savoir que je vais pas du tout pouvoir le porter avant un moment, ça me motive pas du tout. Donc je vais tricoter encore 2 motifs, et je pense que donc un motif, le jersey, un motif, et dans la donc deuxième bande de jersey que j'aurai à faire, je verrai pour séparer les dos du devant. Voilà, ça me paraît pas mal pour au niveau de la longueur, je remesurerai pour être sûre, mais il me semble que c'est ça. Et moi j'aime bien avoir un objectif, voilà, le fait de savoir que 2 motifs et pouf, je sépare, ça me motive pour poursuivre. Donc ça, c'était pour mon pull chaton. En plus, je sais que j'ai de la marge parce que je suis encore sur mes 2 premières pelotes de Touch Me Mohair, donc la file de chez We Are Knitters. Je sais plus sa composition. Hop, j'en ai une là, c'est 54% Baby Alpaga, 22% de Super Kid Mohair et 24% de Mulberry Soie. Désolée pour mon accent anglais, pas terrible. Soie de mûri, voilà. Je vais y arriver, c'est plus... Non, parce que je vous ai dit le mot en anglais et puis j'ai dit soie au lieu de silk. Mais c'est parce que sur le coup mon cerveau n'a pas traduit Mulberry. Mais je crois que c'est soie de mûrier. Donc je suis toujours sur mes 2 premières pelotes, hein. Je tiens le fil en double, donc pour faire simple, j'ai pris un fil de chaque pelote. Une pelote, c'est combien de métrage? Je ne sais plus non plus. C'est 400 mètres pour 50 grammes. Donc 400 mètres pour 50 grammes. C'est comme un fil classique de mohair. Quand on fait du mohair, on a, vous savez, un mohair et soie, où souvent c'est 72% de mohair et donc 28% de soie. On a 420 mètres, donc là on a 400 mètres pour 50 grammes, donc c'est pas mal. Moi, des pelotes comme ça, il m'en reste 4. Donc là, sachant que pour les 2 premiers, avec mes 2 premières, je vais avoir quasiment fait tout le corps. Je vais peut-être entamer les 2 prochaines un peu avant la séparation, mais je suis large. Après, il me restera plus que les 2 devant qui sont moins hauts que le reste du corps, hein. Et ensuite les manches. Donc je sais qu'au niveau du fil, je vais être large, il n'y a pas de souci, j'ai de quoi faire. Donc autant le rallonger un petit peu pour être sûr. Voilà, ça c'est pour le pull chaton.
Et ensuite, la deuxième avancée, c'est mon châle de Vera Valimaki. J'ai fini la section avec le premier coloris. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et j'ai commencé, bon, pas grand chose, les rayures. Voilà ce que ça donne. Donc c'est toujours le même rang, et c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment très simple, on change rien, donc c'est toujours les mêmes rangs, les mêmes augmentations, la même construction. Juste cette fois-ci, on vient alterner les deux couleurs. Vous voyez, je fais 2 rangs de violet, 2 rangs non coloris principal et ainsi de suite. Et ça pendant une assez longue section, on a une bonne portion de rayures comme ça. Je trouve que les deux couleurs vont bien ensemble, comme il y a des rappels de violet dans ce coloris là, ça va être pas mal les deux ensemble. Mais j'aurais pu utiliser mon jaune fluo, vu que vous voyez on a des touches de jaune aussi dedans, ça aurait rendu bien. Donc là c'est vraiment le tricot zéro cerveau, ouais ça se tricote tout seul quoi, c'est que des mailles en droit, c'est vraiment simple, c'est vraiment basique comme châle, et mais ça permet de mettre en valeur la laine, et j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà. Aujourd'hui, je sais pas sur quoi, je crois que j'ai bien envie d'avancer, surtout sur mon pull chaton, de faire une belle avancée. Là, je suis au rang de faire la dentelle, donc je pense que je vais faire la dentelle, et après seulement, je viendrai faire quelques rayures de ça. En plus, comme il fait pas trop chaud, il fait moins chaud aujourd'hui, je peux retricoter le mohair, ça va, c'est redevenu agréable de le tricoter. Donc je pense que demain, je viendrai surtout vous montrer une avancée de mon pull chaton. Ça me paraît... Je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Vous verrez demain, voilà, dans quelques minutes pour vous. Alors, comme je vous l'avais dit hier, je crois, je sais plus, je l'avais dit, hein, j'ai avancé sur mon pull chaton. Hop là, j'ai fait un nouveau motif, une nouvelle répétition de motif. Voilà, c'est joli, hein. C'est vraiment tout simple, vraiment le motif est vraiment pas compliqué. Ouais, c'est vraiment simple quoi. C'est simple, mais le rendu il est très joli. Donc là, la prochaine étape, mais je pense pas le faire aujourd'hui, je pense pas tricoter dessus aujourd'hui, donc je sais pas si d'ici la fin de ce vlog j'aurai retricoté dessus ou pas, on verra bien, c'est la surprise. Mais voilà, là je voudrais refaire donc toute une section de jersey, hein, vous voyez, entre chaque répétition de motif on a une bande de jersey en droit, donc refaire du jersey en droit, refaire un motif, et sur la bande de jersey qui suit, voir où est-ce que je sépare le dos du devant. Parce que moi j'aimerais faire un peu plus de centimètres que ce qui est préconisé dans le patron, donc je verrai bien. Mais bon, il avance tranquillement à son rythme. Je m'en lasse pas, j'aime beaucoup le tricoter. Et puis ce qui est bien, c'est que comme il est simple, je peux le délaisser pendant 2-3 jours, puis le reprendre après. C'est vraiment pas compliqué de se repérer, de savoir où on en était. Donc voilà, j'ai regardé le dos il va être vraiment très simple à faire. Donc ça va être la même chose pendant un certain moment. Tout le haut du dos, il n'y a pas beaucoup de choses à préparer pour le haut du dos. Il y aura quelques rangs raccourcis tout en haut, mais voilà, à part ça, franchement c'est tout droit, donc ça va vraiment pas être compliqué. Ça ira juste plus vite puisqu'il y aura 2 fois moins de mailles sur mes aiguilles à tricoter, donc c'est pas mal. Le devant, ça sera un chouïa plus technique parce qu'il y aura l'encolure à creuser, mais voilà. Comme c'est un pull avec les épaules tombantes, vous savez, en fait il est un peu plus large, donc les manches elles vont arriver ici, elles vont commencer là, donc en fait ici il n'y a rien à faire, il n'y a pas vraiment à faire des diminutions pour faire une emmanchure ou autre. Le dos et le devant c'est droit, et donc c'est très bien. C'est très bien comme ça. Donc voilà, ça c'était pour le pull chaton. J'ai avancé un peu sur ma chaussette, pas beaucoup, mais quand même. Voilà, toujours, c'est toujours la même chose, hein. Je me lasse pas, j'aime toujours autant voir les jolies couleurs apparaître. Ce orange fluo, il est très joli, très sympa. Voilà. Donc là, je vais avoir fait bientôt, allez, encore 5 rangs, et j'aurai fait la moitié de ma tige. Donc bon, ça devient bon, hein, ça devient bon. Doucement mais sûrement. Voilà. Et pour ceux qui se le demandent peut-être, j'ai terminé mon pull fleuri, il a 2 manches, il est beau. Et il me reste plus qu'à rentrer le fil, le laver, tout ça, mais ça aussi, ça c'est fait, et c'est une bonne chose de fait, je suis contente. J'ai avancé donc aussi sur mon châle, un petit peu, pas énormément. Voilà, hier je crois que j'avais fait 2 rayures violettes, donc bon, j'en ai fait quelques-unes en plus.
Ça prend forme tout doucement, j'aime bien. Là, c'est ce que je vais continuer à tricoter aujourd'hui. J'ai bien envie d'avancer sur celui-là, il est vraiment simple, vraiment agréable à tricoter. Ah oui, je vous avais pas dit, je voulais revenir sur les laines parce que... Alors... Celle-ci, c'est sa base Zeus, donc c'est 100% superwash, du 100% Merino superwash fingering et c'est la base single. Hop, et en fait mes deux autres coloris, donc le jaune fluo et celui-là le violet, c'est sa base Eros, donc c'est quasiment la même chose, c'est que là il y a 95% de Merino superwash et 5% de Stellina. Je sais pas si vous allez voir, ça brille un petit peu, on voit un petit peu la Stellina. Donc c'est la seule différence entre mes échevaux. Sinon voilà, c'est tout sur la single, il y a tout pour les deux, il y a 366 mètres pour 100 grammes. Mais j'ai mon violet qui brille un petit peu et j'aurai le jaune aussi qui va briller un peu. Donc moi je le vois, le Stellina, quand je le tricote, je vois les petits filaments de Stellina. Mais bon, à l'écran, c'est pas ce qui paraît le plus. C'est léger en fait, c'est pas quelque chose de fort bruyant, c'est pas bling bling. Ouais, c'est pas évident à vous montrer. Hein. Souvent on le voit pas à la caméra, mais quand on le tricote, on le voit. On voit les petits filaments, tout ça. C'est vrai que je m'étais dit, je vous avais pas dit que c'était pas... Les trois échevaux, c'était pas la même base. Donc voilà, il y a que mon blanc en fait qui a pas de Stellina. Voilà pour aujourd'hui. Donc je m'en vais surtout tricoter ça. J'ai bien envie d'avancer sur lui. Et je reviens tout de suite parce que je sais là, derrière votre écran, vous vous dites, mais elle nous a pas dit ce qu'elle portait. Bon, après non, effectivement, ça se voyait peut-être pas trop que j'avais un tricot, mais aujourd'hui je porte un tricot. Je porte mon top Resort. Donc voilà, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Moi, mes modifications, c'est que je l'avais tricoté en rond pour tricoter que du jersey en droit. Et moi, je sais plus trop comment j'ai fait mon compte, mais j'ai fait une encolure plus profonde devant. Voilà. Donc voilà, donc c'est mon top Resort que j'aime beaucoup et d'ailleurs ça y est, le patron a été mis à jour et Elise a mis dedans justement une version où on peut le tricoter donc soit comme un gilet en fait en aller-retour et il y a une vraie boutonnière et vous pouvez l'ouvrir ou le fermer. Voilà, je vois pas pourquoi, mais vous faites comme vous avez envie. Mais maintenant il y a la version circulaire où tout est en rond et il y a une fausse patte de boutonnage et les boutons sont purement décoratifs comme moi j'ai sur moi. Voilà, et ça y est, j'ai vu la mise à jour. Elle l'avait annoncé, je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux. Bizarrement, j'ai pas reçu de message Ravelry pour me dire que j'avais une mise à jour sur du patron. Mais j'ai été vérifiée par moi-même et effectivement, je pouvais mettre à jour mon patron et j'ai bien les deux versions maintenant. En français et en anglais. Voilà, et c'est un petit débardeur vraiment simple, rapide à tricoter. Moi je l'avais tricoté avec la Morning Salutation de Crank Soul et c'est vrai que c'est un fil que j'aime beaucoup. Voilà. C'était pour ce que je portais. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une petite commande que j'ai reçue de chez Maison Pleine Fleur. Donc je suis abonnée à sa newsletter en plus d'être sur Instagram. Donc souvent ce qui est bien avec les newsletters des créateurs c'est qu'on est au courant des mises à jour un petit peu avant. Donc on peut mieux se préparer, on sait l'heure, tout ça et on peut être au taquet. Donc voilà, j'ai craqué pour un nouveau produit je crois pas l'avoir déjà vu avant, moi si je me trompe désolée Estelle, mais pour cette petite trousse étui, je crois qu'elle est appelée le modèle Louis, il me semble, et du coup j'ai peur de vous dire des bêtises, bon bref, quand vous irez sur ce site vous allez reconnaître, hein. C'est une petite trousse étui qui se ferme donc avec... des pressions. Donc si vous connaissez pas en fait Maison Pleine Fleur, c'est que des produits faits à la main avec à base de cuir naturel. Hop, donc vous voyez ça s'ouvre comme ça et à l'intérieur on peut y ranger tout son petit bazar. Donc j'aime beaucoup le format, c'est plat, c'est long, ça sur avec des pressions, c'est super beau, super bien fait. Le cuir il est super doux, franchement il y en avait un autre avec un motif qui me faisait très envie, mais finalement j'ai opté pour... voilà, un cuir classique mais tellement beau. Alors dedans moi j'ai mis un stylo de chez Nathalie. Voilà ce qu'on reçoit quand on passe commande, on reçoit un stylo. J'ai un petit mètre ruban et dedans j'ai mis des
Alors vous voyez par exemple, bah, ça aussi c'est de... Oui, bah, de toute façon j'ai mis les trucs à Estelle dedans que j'ai. Ça c'est un range aiguille que j'aime beaucoup, c'est pratique. Vous mettez vos aiguilles dedans, comme ça vous perdez pas vos mailles. Hop, et puis des marqueurs aussi qu'elle réalise. Et en fait ce qui est vachement bien c'est que je vais pouvoir avoir ça partout avec moi, avec mon tricot en fait. Moi je suis du genre à tricoter un petit peu partout à la maison. Normalement j'ai une paire de ciseaux aussi dedans que j'ai pas remise. Voilà, en fait j'ai déjà perdu mes... En fait comme je perds facilement mes affaires mais que je tricote partout dans la maison, ben voilà, comme ça je vais avoir tout près de moi à chaque fois. Et c'est mes petits indispensables dont j'ai besoin. Donc vous voyez, hop, les pressions sont accrochées de ce côté-là. Et puis on vient refermer avec la petite languette ici. Et elle a mis sa marque ici, Maison Pleine Fleurs. Donc moi j'aime beaucoup le travail d'Estelle, c'est vraiment très beau, très très bonne qualité, tout ça, franchement j'aime beaucoup. Hop. Et elle m'a également envoyé avec, et je l'ai mis sur mon projet, un autre range aiguille. Oh, il est super beau. Avec des petits motifs qui brillent là. Des petits motifs, on dirait végétaux. Ouais, c'est vraiment très très beau. Et vous voyez, hop, on glisse juste ses aiguilles dedans et on perd pas ses mailles. Donc j'en profite pour vous montrer mon châle parce que je l'ai posé sur mon châle. Et voilà ce que ça donne. J'ai fait un peu plus de la moitié des... J'ai dépassé la moitié des rayures. Je suis contente, j'ai compté mon nombre de mailles, il est bon à la moitié parce que c'est tellement simple et répétitif que c'est là où on oublie facilement une diminution, une augmentation. Voilà, voilà, j'étais pas sûre à 100% de moi, mais ça va, c'est bon, j'ai bien fait les choses. Donc les rangs sont de plus en plus longs, hein, mais écoutez, je m'ennuie pas. Après, comme j'ai tricoté ça, puis j'ai tricoté aussi mon pull chaton, j'ai tricoté mes chaussettes, donc ça, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Quand je commence un peu à me lasser, moi je passe à autre chose. Donc voilà, c'est pas, pour l'instant c'est pas ennuyeux parce que je fais pas que ça. Et je pense que si on fait que ça, ça doit pas être ennuyeux parce que ça devrait quand même aller assez vite à tricoter. Donc voilà pour le châle de Vera Valimaki. J'aime beaucoup le rendu des couleurs, c'est très joli. Très très joli. Hop. Donc je le remets dans... Hop, je me remets ces petites aiguilles dans son étui. Bon, de toute façon, si vous suivez mes vlogs, hein, Maison Pleine Fleurs, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. J'aime beaucoup. J'aime autant ces produits que la personne qui est Estelle, qui est vraiment adorable. D'ailleurs, je te fais plein de bisous, parce que je sais que tu passeras par là. J'ai avancé. Et puis d'ailleurs, Maison Pleine Fleurs, si vous avez bien suivi, c'est pour elle que je teste le châle que je vous ai montré précédemment dans les deux derniers vlogs ou que le précédent. Voilà, qui avance, ça y est, là je l'ai repris. Comme j'ai fini mon pull fleuri, j'ai repris le test du châle. Hop. Sinon, bah, mon pull chaton, j'ai avancé un petit peu. Vous voyez, je vous avais montré, je venais juste de finir la dentelle. Et ben j'ai fait un peu de jersey. J'ai pas fini toute la partie en jersey. Donc vous voyez, ça représente ça depuis hier. Donc c'est déjà pas mal. Finalement, j'ai fait plusieurs rayures, j'ai fait ça. Moi je trouve qu'au final, sur la journée, c'est une belle avancée. Hop. Donc voilà, j'ai terminé les deux premières pelotes. J'ai fait le changement il n'y a pas très longtemps. Donc avec deux pelotes, j'en ai fait, j'ai quand même fait beaucoup. J'ai fait, je pense, 30 cm de corps avec les deux premières pelotes, donc ça va. Je suis large, je devrais vraiment avoir assez de laine. Oui, parce que là, je vais encore quelques centimètres et je sépare, et après, sous la manchure jusqu'en haut de l'épaule, il n'y a pas 30 cm. Donc avec les deux que j'ai entamés là, je fais largement tout le corps et il m'en restera deux pour faire les manches, donc pas de souci. Voilà, donc ça c'est pour mon pull chaton qui avance tranquillement. Alors peut-être que d'ici la fin de la semaine j'aurai fini le corps, mais comme je termine le vlog le samedi, vous verrez peut-être pas fini, mais moi je pense que je vais être contente et que j'aurai au moins fini le corps et que je commencerai peut-être le dos ce dimanche. Et ma chaussette, j'ai avancé un petit peu dessus, mais pas énorme. Bon, j'ai dû refaire 10 rangs depuis hier que je vous l'ai montré. Voilà. Et il m'en reste à peu près 15 à faire, je crois. Ouais, c'est ça, 15 rangs à faire et ensuite je refais les côtes. J'aurai plus qu'à faire les côtes et elles seront terminées. Et après, ben, Noah sera là à la maison et je pourrai lui faire sa paire de chaussettes. L'objectif, voilà, après celle-là, c'est de faire la sienne. Et la prochaine paire, ça sera
le prochain coloris du club Ghibli d'Arco Iris Yarn qu'on recevra courant août et qui est sur le thème de Ponyo, et je suis trop contente parce que j'adore Ponyo. Voilà. Donc ça avance tranquillement mais sûrement. Et je me lasse pas de regarder les mailles se faire, c'est toujours la même chose, vous allez me dire, mais je me lasse pas quoi. J'aime bien. C'est très joli. À chaque fois quand je vois le orange fluo, ça pète et j'aime toujours tomber sur cette petite zone-là. Je regarde attentivement toutes mes mailles qui se forment. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Oui, je vous ai montré toutes mes petites avancées. On se retrouve demain pour la fin de ce vlog. Voilà, on arrive à la fin de ce vlog. Alors, je suis tendance à être plutôt une grosse marmotte, sauf comme tout le monde, il y a des fois où j'arrive pas à dormir. C'était le cas la nuit dernière et j'ai eu une illumination. Je me suis souvenue, je vous ai parlé hier de la trousse étui de Maison Pleine Fleurs, mais je savais ce que je voulais mettre dedans et c'était pas juste mon petit bazar que je traîne partout, c'était plus spécifique ce que je voulais y mettre dedans, donc je reviens dessus, hein. Mais c'était mes affaires pour chaussettes que je voulais mettre dedans. Pour avoir tout sur la main parce qu'à chaque fois je change de sac à projet, à chaque fois que je change un truc de chaussettes, et donc je fais tout passer de sac en projet à sac en projet, et forcément en fait il y a des choses qui restent perdues dans des sacs à projet, et donc en fait dedans j'y ai remis tout ce qui était mes petites aiguilles pour mes... comment on appelle ça, mes chaussettes, et hop, donc j'ai mis des petits ciseaux, j'ai mis mon petit contrant de chez Mademoiselle Pluche que j'aime beaucoup là, sa version pour chaussettes, et en fait j'ai réussi à même mettre mes aiguilles. La pochette est assez longue pour y faire passer mon petit trio que j'utilise, donc c'est le Crazy Trio d'Adi, et une aiguille de 23 ou 25 cm de chez Xiaogu en 2,25 pour faire des chaussettes. Voilà, et en fait mes aiguilles passent dedans. Hop, alors pas complètement à plat, pas complètement totalement allongées, elles sont un petit peu recourbées, je sais pas, je vais pas réussir à vous montrer, je crois. Elles sont un peu recourbées, mais elles se mettent très bien dedans, et une fois que je ferme la pochette, elles sortent pas sur les côtés. Voilà, c'était pour ça en fait. Je savais bien quand je l'avais commandé, je m'étais dit que c'était une bonne idée, mais alors je sais pas vous, mais alors moi, j'ai des idées, si je note pas, ça part. Donc voilà, ça va être pour mes chaussettes, cette petite pochette, ça va être vachement bien pratique. Pourtant je me dis quand même que le tricot ça exerce beaucoup la mémoire. Moi je trouve que j'ai découvert que je pouvais retenir quand même le nom des patrons, du designer, la laine de chez quel teinturier, parfois même le coloris. Quelques années plus tard j'arrive à m'en souvenir, donc je me dis tout de même que le tricot ça fait travailler la mémoire, parce que tout ça c'est des choses que je garde en tête, et à côté de ça... je suis parfois incapable de vous dire ce que j'ai mangé la veille, hein. Donc, voire même le midi même, on est au soir, je sais plus ce que j'ai mangé le midi, c'est... Ou je suis rentrée, j'ai posé mes clés quelque part dans la maison et je ne sais pas où, et donc voilà, il y a plein d'autres choses sur lesquelles j'oublie, mais le tricot, c'est vrai que j'ai remarqué que tout ce que je pouvais tricoter, tout ça, pour ça j'avais une bonne mémoire, ça allait. Enfin voilà. Je voulais revenir aussi, je vous avais parlé, il va y avoir un festival les 11 et 12 ou 12 et 13 novembre, donc dans les Hauts-de-France près de Lille, hein, le Ch'ti Bazar créatif. Donc on a su depuis qu'il y avait déjà des exposants qui avaient été présélectionnés, mais ils avaient fait donc un appel à la candidature, tout ça, donc j'ai trop hâte de savoir. Et également il y a eu une deuxième information, cette fois-ci c'est le Fil de la Manche. Donc moi c'est un festival qui me tient à cœur, puisque le premier festival de laine que j'ai découvert, dans lequel j'ai pu m'y rendre, c'était le Fil de la Manche. J'ai fait les 2 premières éditions, donc il se situe près de Dieppe. Et par contre je suis un peu déçue, c'est qu'ils ont complètement changé les dates. Il aura donc lieu l'an prochain. Mais les 2 premières éditions avaient lieu le dernier week-end d'avril, et ça j'avoue que pour moi c'était vraiment parfait. On a adoré ce moment-là. Et là ça va être la prochaine édition, et le 1er et 2 juillet. C'est vraiment pas du tout aux mêmes dates. Donc quand j'ai vu les dates, j'étais un peu triste. Sur le coup, très contente de voir que ça y est, la 3e édition devrait avoir lieu. Quand j'ai vu les dates, je vais oh non, pas ce week-end là. Nous, le premier week-end de juillet, c'est déjà chaque année un week-end hyper compliqué, parce que mon chéri fait du tir à l'arc et c'est quasiment toujours un championnat, un gros championnat, donc c'est compliqué. Et c'est l'anniversaire de sa nièce.
Donc à chaque fois c'est compliqué, à chaque fois déjà on doit essayer d'aller au championnat et d'être là à l'anniversaire, c'est déjà pas facile. Et donc là se rajoute un festival laineux. Voilà. Donc un peu triste parce que je sais vraiment pas si je pourrais m'y rendre. Mais bon, on a le temps finalement, c'est dans un an. Mais voilà, je vous partage l'information. Donc c'est pareil pour suivre toutes les actualités. Sur Instagram, c'est vraiment le meilleur endroit pour suivre, j'ai l'impression, ce genre de trucs. Alors moi je suis très Insta, je suis pas du tout Facebook. Alors peut-être qu'il relie tout sur Facebook aussi, mais ça je saurais pas vous dire, j'y suis pas trop. Sinon, je reviens quand même, j'ai avancé sur des choses. J'ai pas avancé beaucoup sur mon châle, le châle. Donc je vous le remontre pas. Par contre, je reviens avec une paire de chaussettes terminées. Ça y est, ça y est. Oh tiens, c'est marrant, j'avais même pas regardé que... hop, les deux, elles se terminent avec une petite rayure et après il y a les côtes. Enfin voilà. Donc j'ai fait mes deux chaussettes, j'ai fini la deuxième ce matin avant de venir vous voir. Donc voilà, je suis contente. Bon bah il n'y a rien de... Voilà, hein, ça reste des chaussettes basiques. C'est ce qu'on appelle souvent des chaussettes à la vanille, parce que je crois qu'il y a un patron, les Vanilla Sock, qui doit être un patron gratuit, mais en anglais, qui est vraiment un patron très standard et basique de chaussettes. Il y a les Day of Sock aussi, qui ont l'air d'être des chaussettes basiques. Enfin voilà, donc mes deux chaussettes, oui, mes deux chaussettes sont faites, j'ai fait une paire de plus. Donc là, la prochaine paire, ça va être une paire pour Noah, mon deuxième. Hein. J'en avais fait une pour mon grand, donc il faut que le deuxième il ait sa paire de chaussettes. Donc lui, ça va être avec une laine de chez Languillard. Voilà, donc je suis contente. Comme le coloris d'avant, celui-là, il me reste 57 grammes du coloris principal, j'en ai plus des contrastants. Donc je vais faire... J'envisage quand même fortement de me refaire une boîte à bas de Ghibli, mais en version socket. J'ai assez pour faire des sockets et Noémie de je suis fatiguée. De You Need to Learn m'a gentiment offert l'un de ses patrons de sockets. Les Rocket Socket, il me semble. Je sais plus, je vous mets le nom à l'écran et elles sont très très belles. Et donc elles ont besoin de 2 coloris et je verrai bien en fait de faire toutes mes chaussettes, de reprendre tous les coloris principaux, pour le coloris principal, reprendre le coloris de Ghibli et en contrastant de faire tout en blanc pour toutes les paires de sockets, ça serait pas mal. Je trouve que ça irait bien parce que pour l'instant, jusqu'à maintenant, tous les coloris qu'on a eu, c'était sur une base vraiment très claire avec après plein de speckles de couleurs. Donc je pense qu'avoir une chaussette avec soit que du blanc ou du beige, je pense que ça pourrait apporter une harmonie à cette petite collection. Donc voilà, c'est ce qui arrivera après quand j'aurai fait toutes mes chaussettes avec le coloris. Je pense que je vais faire les petites sockets avec, ça me fera une belle collection de chaussettes Ghibli et j'aime bien l'idée. Voilà, et j'ai hâte de tester le patron de Noémie. Je sais pas si je vais pas attendre... je n'attendrai pas à la fin de l'année pour refaire... je pense que je commencerai bientôt mes sockets. J'ai envie au moins d'essayer une fois le patron, voir ce que ça donne tout ça. Donc voilà, puis j'ai vu qu'elle avait proposé plusieurs tailles de pieds, ce que j'aime bien. Bon, bref, je vous en reparlerai en temps voulu à propos de ça. Sinon, j'ai avancé un peu sur mon pull chaton. Il est là. Hop, alors, j'ai terminé la partie en jersey. Je vous avais montré, j'en étais là. Donc j'ai fini la partie en jersey. Et là, vous n'allez pas le voir, mais j'ai fait un rang de dentelle. Voilà. Donc là, il me reste le motif à finir. Une fois que j'aurai fait le motif, je vais avoir la hauteur que je veux, il me semble. Donc au final, ce que je vais avoir, moi, c'est la hauteur préconisée par Émilie dans le patron. C'est la hauteur que je vais avoir à partir de là, du début des côtes jusqu'ici. Donc moi, je vais avoir ajouté en hauteur la hauteur de mes côtes. Voire peut-être un peu plus. Parce que je vais faire quand même un peu de dentelle. Je voudrais quand même faire 4 ou 6 rangs de jersey avant de séparer. J'ai pas envie de me dire que j'ai une dentelle juste sous le bras. Voilà, un détail. Et c'est hyper bien pensé parce qu'il y a des tailles, par exemple pour ma taille, quand on fait là dans le motif, je vous l'avais dit, je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas de... Comment on appelle ça? De motif vraiment sur le... Ah non, c'est pas ici le côté. Hop, là. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas
de motif là au plus proche de la moitié du pull parce que je m'étais dit dans ma tête je m'étais dit que ça serait peut-être compliqué si on avait un motif sur les côtés, sachant qu'ici après on a les manches, tout ça. Moi, qu'au moment de la coupure, quand on séparait le dos et devant, moi je m'étais dit que ça allait être compliqué si on avait le motif. Que s'il y avait peut-être des rangs raccourcis à faire, des diminutions à faire à ce moment-là, on serait embêté avec le motif et tout. Et donc là j'ai lu un peu après ce qu'il disait dans le patron, et ce motif là c'est hyper bien pensé parce qu'Émilie elle l'a enlevé en fait. Quand je vais avoir séparé mon dos et mon devant, bah, ce motif là on le fait plus. Donc je trouve ça super bien, c'est hyper bien pensé et ça me paraissait logique parce que je m'étais dit ben sinon sur le motif il est, je sais pas, sur le dos ou sur le devant, j'en sais rien. Et c'est pareil, j'y ai pensé hier soir, je me suis dit hier soir, mais ça serait bizarre d'avoir le motif auprès de la manche sur le devant, mais qu'on l'ait pas dans le dos par exemple. Je me suis dit, bon c'est étrange cette affaire. Et bah oui c'est étrange et donc Émilie l'a pas fait et c'est hyper bien pensé. Donc voilà, je vous l'avais dit, pour ce week-end je vais avoir séparé les deux, donc pas au moment où je vous montre dans le vlog, mais dans le prochain vlog, quand on se retrouvera au début, j'aurai fini mon corps et je commencerai à faire mon dos. Donc bon, c'est que ça avance, hein, ça avance. Le plus long il est fait, hein, c'est quand même ce que j'aime avec le bottom. Alors j'ai pas pu l'essayer, c'est sûr, on peut pas essayer, on peut pas s'assurer que la longueur ça va. Donc ça c'est un petit peu embêtant j'avoue, mais là j'ai fait le plus long. J'ai fait le plus long, il me reste plus qu'à faire le dos, ben, comme il y aura 2 fois moins de mailles, je vais avoir l'impression d'aller plus vite, puis il y a moins de hauteur. Après les devants, ben, ça sera pareil, la même sensation, puis vient les manches. Et au final j'ai remarqué que moi j'aime beaucoup tricoter les manches en fait. Surtout que là les manches, ben, je vais reprendre le tricot en rond après avoir fait les deux parties en aller-retour. Donc je vais être contente de retourner sur le tricot en rond. C'est une petite circonférence, donc les rangs vont aller plus vite, donc au final ça se tricote vite, moi je trouve les manches, et je me suis rendu compte qu'effectivement j'aime beaucoup tricoter les manches. Donc je suis contente, ça me motive à avancer parce que je me dis là ça devient bon et là ça va aller plus vite et ça va être sympa. Mais je pourrais pas le porter. Ça c'est dommage. C'est pas grave, on le portera à la rentrée, on espérera que l'automne arrive rapidement. Voilà. C'est tout ce que j'avais pour cette semaine à vous montrer. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous allez le mieux possible. Je pense à tous ceux qui souffrent des incendies qu'il y a encore et toujours un peu partout en France. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en sécurité. J'espère également que vous n'êtes pas trop atteints par le fichu virus qu'il y a en ce moment. Il est quand même revenu en masse et donc j'espère de tout cœur que vous vous portez bien. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!